France Inter. C'est à vous pour l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Le British Museum est à nouveau au cœur d'une polémique, et cette fois avec le Chili. Oui, le musée est effectivement encore accusé de détenir des œuvres issues d'un pillage, des marbres du Parthénon au bronze du Bénin en passant par des œuvres chinoises. Les demandes de restitution ne semblent jamais devoir cesser. Cette fois, une campagne virale sur Internet exige le retour de 2 énormes statues Moai de l'île de Pâques, prélevées par une expédition britannique. C'était en 1868, offertes à la reine Victoria la même année, et ensuite déposées au British Museum. On connaît bien ces impressionnants monolithes de granit anthropomorphes, dont le plus imposant pèse 80 tonnes pour 10 mètres de haut. Il en reste un bon millier sur place. Seuls quelques-uns ont été emmenés et sont exposés dans des musées à travers le monde. La campagne en question a pour origine le Chili, et c'est assez logique. L'île de Pâques, autrement appelée Rapa Nui, appartient à cette nation sud-américaine, même si elle est située à 3700 km à l'ouest de ses côtes. Et ce sont les autorités chiliennes qui exigent ce retour des statues ? Non, cette fois c'est Mike Milford, un jeune rappeur d'origine haïtienne vivant à Santiago, qui dans une vidéo posté à son million d'abonnés, a exigé le retour de ces Moai et incité ses fans à se mobiliser. Aussitôt dit, aussitôt fait, le site du British Museum a été submergé de commentaires désagréables pour la plupart, ce qui a même obligé le musée à en restreindre l'accès quelque temps. Puis le jeune président chilien, Gabriel Boric, n'a pas voulu être en reste. C'était il y a quelques jours, il a voulu marquer le coup, et dans une émission de radio, il a déclaré « Il faut que les Britanniques rendent les Moai », le tout sans demander leur avis aux habitants de l'île de Pâques, qui sont pourtant les premiers concernés. Et justement, qu'en pense-t-il ? Eh bien, le chef du Conseil des Anciens de l'archipel, il s'appelle Pedro Edmunds Paoa, a répondu dans une interview au Daily Telegraph qu'il remerciait la couronne britannique pour le soin apporté à ces 2 statues. Il pense même que le musée rend service au peuple de Rapa Nui. Des milliers de visiteurs sont ainsi exposés à notre culture ancestrale. Lui et les anciens de Rapa Nui n'ont pas voulu, le retour des statues, mais plutôt être respectés par les autorités britanniques. Il a d'ailleurs écrit à ce propos une lettre au roi Charles III et n'attend plus que la réponse. Et pourquoi une telle différence de position entre le président chilien et les habitants de l'île de Pâques ? Eh bien, pour le peuple de Rapa Nui, ce sont les Chiliens qui sont les colonisateurs, pas les Britanniques. Le Chili a annexé cette île en 1888, c'est-à-dire 20 ans après le prélèvement britannique des 2 Moai. Juridiquement, Santiago n'a donc pas grand-chose à réclamer et n'a plus que la méfiance du peuple Rapa Nui en plus. D'ailleurs, si l'on revient sur le propos du jeune rappeur Mike Milford, on comprend assez vite cette confusion des genres, très dommageable d'ailleurs. Dans sa vidéo, il accuse les Britanniques d'avoir volé aux Latinos ces trésors. Or, la culture de l'île de Pâques n'a rien de latina. Rapa Nui est de culture polynésienne et n'a été découverte puis peuplée par les Mélanésiens que des centaines d'années avant que les Espagnols ne mettent les pieds en Amérique. Anthony Bélanger.